Bon, première session de repérage. Ouais, t'as essayé Enfin de Non, c'est bon. post-repérage. Ok, c'est ok. C'était pour la même chose. Alors ici nous avons un Didier concentré sur son téléphone. Tu parles. Voilà. C'était pour les oreilles. Oh, tu me filmes ou n'importe quoi. Nous avons, Ça va faire un super making of ça. nous avons un Didier filmé qui vient de se rendre compte qu'il était filmé. Et là, c'est le drame. Ouais. Et moi je suis en train de réviser mon découpage technique. Voilà. Ça va les boyaux? Enfin non, de le découvrir. Pardon? Ça va les boyaux? Ça va, ils vont bien, ils vont bien. Je suis pas en train de réviser le découpage technique, je suis en train de découvrir le découpage technique. Je n'ai pas fait de mes devoirs. Non, je rigole. Alors on retourne dans 2 jours et il découvre le découpage technique, tu vois. Je rigole. Là, il y a eu tout d'abord toute la partie, c'était comme c'est le premier film que je réalise avec Marc. Donc c'était surtout être au fait de toutes les contraintes, autorisation de tournage, droit à l'image, etc., copyright, tout ça. Après c'était trouver les bons endroits. Que la difficulté de l'histoire, c'est quand même que ça se passe dans plein d'endroits différents, ce qui n'est pas forcément au départ très professionnel pour un court métrage. Bah c'est au contraire justement. Ah oui. Et bah, si tu le dis. Bah je veux dire, t'as plein de mecs qui font leur premier court métrage, ils font dans une forêt ou dans leur chambre ou dans leur garage. Ouais. Et du coup ça fait super amateur. Par contre quand t'as beaucoup de décors, si t'arrives bien à les gérer, tout de suite ça fait beaucoup plus. C'est ça, ouais. Ça fait beaucoup plus pro quoi. Ouais. Tu te dis, Par contre, si on se vautre, là, ça va faire complètement. Raison qu'on se vautre. Non, mais sinon. Puis après, c'était le choix, les castings. Moi, personnellement, je suis complètement excité à l'idée qu'on va faire ce film parce que, comme je disais tout à l'heure, les personnages vont sortir des pages du livre, du scénario et ils vont être. Ils vont prendre vie. Et je suis autant excité par ceux qui vont les filmer, ceux qui vont les éclairer, ceux qui vont les sonoriser, et même ceux qui vont s'occuper, qui vont les chouchouter pendant le tournage, parce qu'on va essayer de le faire. L'équipe m'a l'air bien motivée. J'espère que je suis très confiant pour le film, quoi. La fine équipe en route vers le MUMA. Ouais, en route vers le MUMA. Le muséum. Muséum d'art moderne, Inauguré par Malraux. Malraux, ouais. André Malraux. André. Que peux-tu nous dire sur le tournage, le repérage, post-repérage au musée? Le post-repérage est intéressant parce qu'il nous a permis de découvrir d'autres endroits qu'on pouvait exploiter pour notre histoire. Donc, en plus, là, on a une lumière d'après-midi. Moi, je n'avais pas la première fois que j'étais venu. Donc, non, je pense qu'on devrait faire de la belle image. Donc, je suis très très confiant. Bon, on est mercredi 31 août. Ce sont des choses qui arrivent dans une vie. C'est des choses qui arrivent dans une vie. On va à la Roseraie actuellement. Ouais. On va aller voir on va faire un post-repérage du lieu de tournage de l'hôpital. Exactement. Tout à Ouais, fait. c'est pas faux. Tout à fait. Là où Je pourrais pas dire mieux. Ouais, c'est pas faux. Là où Sébastien et Sarah sont censés se croiser. Et là où Sarah et Johan sont censés se regarder. Du reste, ils se croisent. Tu disais, Je confirme qu'ils se croisent. Oui, là, je conduis, donc c'est difficile. voilà. Didier, que Didier a à dire là-dessus? C'est une scène, sur les premières scènes du film qu'on va voir. On va voir le lieu où vont être tournées les premières images du film. C'est toujours des images importantes, je pense. Ah, le premier et le dernier. Qu'est-ce que t'en penses? Toujours mytho. Donc c'est la première fois qu'on va voir Johan arriver dans l'histoire, pénétrer dans l'histoire, et sur tout ce qui va lui arriver après. Donc ce matin, il y a eu une modif sur le scénario, tu nous expliques. Déjà, je vais spoiler le truc. De toute façon, les gens qui regarderont le making-of. Oui, supposer qu'il y en a qui. Merci pour regarder le film, payer pour regarder le film avec son making-of. Oui, est-ce qu'on a un petit peu plus appuyé on fait quelques changements au niveau des dialogues pour justement un peu plus appuyer ce jeu de pouvoir et d'amour. L'histoire de Sarah et de Johan, pour moi, c'est à la fois une histoire d'une rencontre, un apprivoisement mutuel
Un jeu de chat et à la une sorte de jeu aussi de pouvoir. Voilà. Et du chat et Donc de la on a souris. changé quelques phrases qui nous ont paru beaucoup. On a eu des fulgurances. Alors je sais pas si c'est le jus d'orange, si c'est. Mais toi t'as rien pris ce matin. J'ai rien en plus. pris ce matin, moi. Alors Je fulgure sans rien. continue à jeûner parce que tu as des super idées. J'ai des meilleures idées quand je jeûne que quand je bouffe. C'est Donc je crois incroyable. que Marc, je crois qu'au niveau des crédits, dialogue, tu pourras marquer Guillaume Non, Briche. mais non. Pas pour une phrase. J'ai déjà fait beaucoup de concessions sur ce que. Donc c'est quoi le dialogue qui a été changé exactement? Alors, en fait, c'est la scène qu'on appelle la mise en abîme de Sarah qui se passe dans le pub où c'est là où elle lui révèle vraiment ce qui lui est arrivé. Je ne vais pas trop spoiler le truc, mais voilà. Elle vient de tomber en fait à son propre piège. Bah tu peux. Hein. Ah, je peux. Bah, Donc, c'est du ok. making Donc of. elle vient de lui avouer en fait ce qu'elle a subi par son père. Et Joanne lui demandait dans le scénario original, dans les dialogues originaux, après avoir entendu ce lourd secret, qu'est-ce que tu attends de moi? En fait, on a changé la phrase. Il lui dit maintenant, dis-moi simplement ce que je dois faire. Enfin, voilà, je suis prêt à faire ce que tu me demanderas. Et elle, au lieu de lui dire, alors agis, elle lui dire, mais tu sais très bien ce que tu as fait. Alors, pourquoi tu me demandes ça? Tu le sais très bien. Donc on veut traduire par ce changement, en fait, une reprise en main des choses de Sarah qui s'est fait vraiment piéger alors que c'était la piégeuse, peut-être au départ. Elle était là avec l'intention de peut-être de piéger Joanne, avec cette distance qu'elle a introduite dans son comportement dès le départ. Et du coup, comme elle s'est elle-même trouvée prise au piège par le comportement de Joanne à son égard, bah là, on change cette phrase pour montrer qu'elle veut absolument reprendre les choses en main. Et c'est ça qui, en fait, en même temps, renforce finalement leur connivence finale, je crois. Ça paraît très intellectuel, je ne sais pas, du Deleuze. Je ne sais pas si ça sera coupé, ça. Mais... Non, ce sera laissé, ça. Tout ça en conduisant. ça m'étonne pas de toi. Voilà. On pourra peut-être explorer ce qu'il y a en haut, parce que j'ai pris un plan pour monter à l'escalier, parce que ça c'est joli. Bah mais ouais. ça mène nulle part. Ah. Enfin, ça mène sur une espèce de terrain qui n'est pas hyper sexy. Moi, j'aime bien quand ça mène nulle part. C'est pas grave. Quand t'arrives au bout, tu tombes. On va voir les portes coulissantes. Mais pour arriver nulle part, faut-il obligatoirement Alors, il y aura partir de quelque part? Il y aura les figurants, il y aura Nico et Jennifer. Ils seront là en train de fumer leur clope. D'accord. J'ai relu le découpage technique, Marc, tu vois qu'on a rechangé. C'était au départ imaginé, c'est-à-dire qu'ici, on les voyait en voiture, descendre, sortir de l'hôpital même. C'est plus valable. C'est plus valable. Si on le fait sur la route. Voilà. Encore un changement dans mon scénario. Ouais. Non mais non c'est bien, au moins on sera plus à l'aise. Oui, tout à fait. Qu'on a quand même un timing assez serré. Limite totalement irresponsable. Donc, non, je crois que c'est... Surtout le dimanche quoi. Ouais. Surtout ce qui nous attend l'après-midi, parce qu'ici on va tourner dimanche matin. Le dimanche matin, et l'après-midi on a un après-midi de chien. On va dire ça comme ça. C'est vrai. Bon bilan de la roseraie. En gros, on se rabat sur une autre solution pour filmer le plan de Sarah qui regarde Joanne. Ouais. On fait, On ça l'endroit chez dont on Didier. paiera le nom. On fait ça chez Didier. Dans une heure, on va rencontrer notre ingénieur son et notre musicien, qui est assez écolo parce qu'il va venir en vélo. Enfin, les côtes sont pas très. C'est pas le Mont Ventoux en fait, le Havre. Donc là, on va faire juste un tout petit repérage pour être sûr qu'on a bien tous nos lieux pour les scènes d'introduction et de fin du film. Et après, donc, un nouveau dude va rejoindre l'équipe technique. C'est une excitation. Sans borne. Sans borne. Alors là, on va passer à proximité de la station. Là, ça va être la scène très délicate, tournée mardi soir. C'est ici que Sarah et Joanne vont se rencontrer. Là, précisément là. Principalement. C'est un des moments mythiques. Hein. Je veux dire, le louche, il va pouvoir se rhabiller avec son homme et sa femme, parce que nous, ça va être vraiment le moment chaud. Mais le louche, il tournait pas habillé trop souvent. Non plus. Pardon. Je t'ai mis home. Quand je mets home, c'est que ça veut dire que tu t'auto-transportes. Ouais. Après, non, c'est que tu saches un peu les mouvements. Après, Denis, que tu connais pas encore, il t'emmènera de Malraux
au deuxième lieu de tournage qui est Bélanger. D'accord. Lui, de toute façon, il sera sur place. Là, C'est à côté, ça. Oui, c'est pas très loin, mais il peut t'emmener. D'accord. Bon, ensuite, jour D. Jour D, on retourne à Bélanger. Donc là, tu viens directement pour une Frédéric Bélanger. D'accord. Ouais. Donc l'heure de rendez-vous, c'est ça. Ouais. Jour E, c'est le jour du parc de Rouelle. Donc moi, je viendrai te récupérer à la station de tramway. Ok. Donc toi, tu vas Pareil que l'autre, en fait. comme le jour, voilà. Après, donc on tourne, c'est la fameuse journée bleue. L'équipe technique s'est renforcée aujourd'hui avec un nouveau dude. Il s'appelle Nicolas. Pronto, capito. Il s'appelle Nicolas et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Nicolas? Qui est ce monsieur? Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il fait? Monsieur Son. Monsieur Son. Je suis l'oreille C'est lui qui va libérer les cordes vocales. Là. C'est lui qui va le plus galérer, surtout. C'est lui qui a le boulot ingrat. Ouais. Moi, je l'ai rencontré il y a maintenant 3 mois et demi, 4 mois, je dirais. Ouais. On a vu tout de suite qu'on avait partagé pas mal de goûts musicaux communs. Puis oui, ça a été tout de suite. C'était évident, quoi. Il a tout à fait compris l'état d'esprit dans lequel on voulait faire ce film. C'était évident que c'était lui. C'était évident que c'était lui, ouais, c'est ça. C'est ce que j'appelle des belles rencontres humaines, quoi. Donc, moi personnellement, je suis très très content qu'il soit à bord et qu'il ait accepté. Et puis, comme vous avez vu le film maintenant, vous voyez que je ne me suis pas trompé, quoi. Il m'a tenté. Hein. Donc là, on met une table comme ça ici. Ouais, ah oui, alors oui, regarde. Et là, on met que des tables carrées dans la petite Ça, on va salle. le faire après bouffer, un peu après. D'accord, ok, ouais. On va faire une pause. Et on fera tout ça. Ah, d'accord, ok. On sortira les tables, On mettra mettra les tables carrées. Voilà. Ah, pour moi, je trouve que ça fera plus Oui, pub. nous, ça nous donne plus de place, ça nous donne plus Ouais. de profondeur. Ouais, mais ça fera plus pub quoi d'avoir des tables carrées. Ouais, Mais sans nappe en plus. Sans nappe, ouais. Donc en fait, on avait dit que il y a une table comme ça qui va être Voilà, comme on ça, va elle mettre ici. va être comme ça, Ouais. et l'autre elle va être comme ça. Voilà, pareil. Bah, on va juste Il y a les les. deux nanas, elles sont là, et lui il est perpendiculaire. Voilà. Bah, celle-là, on la mettra dehors. Après, celle-là, on la fout là. Et puis, on les approche tous comme ça. Et puis voilà. Ok. Bon, on l'envoie, c'est Bon, bon. bah voilà. Non, petit écureuil, c'est quoi toi ton super pouvoir? Manger des noisettes. Oui, il est mignon. Vous en avez? C'est quoi donc? C'est un making of Des très noisettes. sérieux. Vous en avez? Non. Ninja! Bon là du coup on est en route pour l'immeuble. On va faire des postes repérages dans le hall, on nous voit pas du Ouais, tout. pour là, la c'est big bien. scene. C'est la big scène. C'est la big scène. C'est la big scène! On Cette peut scène-là, elle est pour les futurs nominés au César. Ouais voilà. Caesar! Ah monsieur, ok. Donc là on se dirige vers Caesar. un immeuble qui est C'est pas du tout par là, les classé mecs. Non, je voudrais pas dire, patrimoine. c'est à gauche, hein. On est chez l'homme du tramway, c'est toujours à gauche. Ah oui, c'est pas faux! Ah Donc oui. là on se dirige vers un immeuble qui est classé patrimoine de l'UNESCO, c'est ça? Oui, l'extérieur. oui, mais qu'on va pas filmer évidemment, parce qu'on n'est pas con non plus. Voilà. Parce que c'est pas là qu'on va tourner en fait, on y peut va même juste pas pour le le filmer plaisir. dans le behind Pas du the tout. scene quoi. Voilà, c'est ça. Bon. Bien, alors ici nous sommes dans la rue qui va être bientôt visitée par tous les cartes de japonais. C'est la rue où l'acteur Greg va. Je vais le faire pour lui. Donc il part, il est comme ça, il est en mode capuche. Il part comme ça. Celui-là. Il est suivi par le héros. Et clac, il va pas pouvoir faire là. C'est bon, je fais assez méchant là. Donc là c'est la rue qu'on va bloquer. C'est la rue que nous allons bloquer. Grâce, d'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier Yves du bureau de tournage de la mairie du Havre. C'est un dude aussi, lui. Il a mérité son badge de dude. On est beaucoup de dudes hein, dans les dudes productions, mais ça fait bien au-delà de la petite équipe. Et donc, Greg, qui fait l'homme du tramway, il repart dans l'autre sens à un moment du film. Il rentre chez lui. Et voilà. Attention. Nous arrivons dans l'antre de l'homme du tramway. Suivez. C'est lié. Et voilà.
Il règne ici un silence de mort. C'est beau, c'est très beau. C'est flippant. Non. Cathédrale de la mort. Ah ouais, vous avez vu qu'on a un petit palais? Oh, il est pas net le monsieur, c'est là. Donc aujourd'hui, on va prendre un peu d'oxygène, on va s'oxygéner dans le parc où Johan et Sébastien font leur jogging. On a pris les bouteilles, il va faire de la plongée. Et puis cet après-midi, on va s'enfermer dans l'univers de l'appartement de Johan. Ça y est, j'ai chopé le mot de Johan. Il faut savoir que quand j'ai écrit, au début, il y avait un Y. Donc pour moi, c'était Johan tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai mis un J à la place. Donc après, il a fallu que je mette que des J. Mais dans ma tête, c'était toujours Johan. Donc C'était toujours. c'était tout tout Youl. C'était tout Youl. C'était tout Johan. C'était tout Johan. Bon, on a quand même vu quelques quarts de touristes japonais hier devant la grignotière, avant même que le film soit réellement commercialisé. Je suis Ouais, mais désolé. leurs appareils photo, ils avaient plus de piles. Désolé pour les fans du Seigneur des Anneaux, de Amélie Poulain et tout, mais on va vous rafler les... Mais ça va faire du bien à la ville du Havre en fait. Voilà, c'est ça. Parce que le film est tourné au Havre. Très belle ville. C'est un havre de paix. Pardon. Attends, là, il faut que je me gare, donc je vais peut-être couper. On a failli perdre l'assistant Réa. Ça me fait penser, aucun rapport, hein. Ça me fait penser à Peter Jackson quand il avait demandé à tout le monde de se lever très tôt pour avoir le lever de soleil, tu sais, au début des 2 tours. Ouais. Et il est magnifique ce plan. Bah oui. Vous devez être heureux les acteurs. God give me strength. Donc tu verrais ça où là, le footing? Le footing, tu le verrais sur ce Il y a chemin-là 36 ou millions sur- d'endroits, Ouais. donc soit dans ce coin. Je vois pas un endroit particulier, tout peut s'y prêter. Est-ce qu'il y a un endroit où le chemin est à l'ombre sur une longue distance? Enfin, je vois là, L'ombre sur par longue exemple. distance, je pense Ouais. qu'on va aller par là à ce moment-là. D'accord. C'est plus probable que ça soit par là. Ouais. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant de jouer avec les ombres des arbres qui rentrent dans des zones d'ombre, sans doute. Ça va là au niveau luminosité? Bah en fait, Tu peux préciser? ouais, en fait, en plein soleil, je suis moyen fan. Oui, moyen fan, oui. Ouais. Mais dans les Regarde zones là, d'ombre en de lumière général. comme ça, c'est joli. Là, c'est Ouais. joli, là, tu vois, C'est- avec des taches de lumière, là, tu vois. Ouais, tout à Ouais, fait. ouais. Je commence à maîtriser le mental light. de Marc. Il recherche. Tout ce chemin-là, en fait, je le trouve assez sympa au niveau éclairage. Je prends celui-là. Prends celui-là, choisis. C'est à toi. Au rayon des chemins. Bonjour. Qui êtes-vous? J'ai du mari à la cafette. Ça va bien? C'est bizarre. Prends celui-là. Prends celui-là encore. Oh, ça lui passera. Mais il connaît pas le texte. Ah oui, non, voilà. J'improvise. Ça lui passera. Attends. Et lui un petit coup, ça ira mieux. Parce qu'après, elle aura encore plus peur. Allô? Ouais, comment allez-vous? Oh, pardon. Comment vas-tu? Ouais, je vais trouver. Pas de problème. Bon bah alors, tout à l'heure. Ah, je crois que tu avais vraiment un appel en plus. Bah, j'essaye de me mettre dans la... Préviens. Ouais, je pensais que t'allais... Toi, t'es trop curieux. Oui, c'est un de mes grands défauts. C'est qu'il éteint la lumière.
On est bien, Tintin. Est-ce qu'on peut rentrer juste pour montrer à mon caméraman? C'est ici, non? D'accord, je pensais que c'était fermé, c'est pour ça. D'accord. Donc bref, Merci. ça servait à rien de s'égosiller. Voilà. C'est bon pour le making of. Donc en gros, c'était ouvert. Non mais en fait c'était pour le making of. Pour vous montrer que les repérages c'est pas une sinécure. Ouais, c'est pas faux. Heureusement que Guillaume a utilisé de son charme parce que. De ma voix plutôt. Ouais, de ta voix. Ouais, parce que oui, plus de ta voix. Ouais, parce qu'elle me Que voyait ton pas. charme, bon. Pardon. J'aime bien, C'est ouvert, hein. j'aime bien quand tu dis pardon. C'est ouvert, hein. Hein? Hein? Voilà. Là ici. Il y a les influences, c'est magnifique. Voilà. On a déjà le comédien. Essaye de faire le sourire à Sarah. Moi je suis Sarah avec le livre. Tu seras là. Oh, Je sais pas comment il sourit par contre. Oh, le sourire de pervers. Quoi. Ah, c'est un sourire comment? Un sourire un peu Un résigné? sourire de. Résigné? Ah non, au contraire, c'est un sourire d'espoir. Ils se sont maintenant retrouvés, ils se sont trouvés. Ils se sont trouvés. Sourire ils amoureux. sont ensemble, quelles que soient les conséquences. Sourire amoureux? Ok, bon. je vais Amoureux, essayer temps, d'imaginer plein de des cheveux, tendresse, des plein de, cheveux et- plein de connivence. Donc en fait, elle le cherche du regard, mais toi tu sens sa présence et tu claques direct. Je fais Sarah qui arrive. Wow, amoureux. Oui, mais ça c'est ça que je veux. Deuxième option pour le banc de Johan. Peut-être ce décor-là avec une perspective plus intéressante. Mais on a des doutes sur la signification de l'image du plan. C'est quoi la phrase sur la mise en scène, Guillaume? C'est quoi la phrase sur la mise en scène? Tu me rappelles? Hein? C'est quoi la phrase sur la mise en scène que tu as dit hier soir? Tu m'as travaillé toute la nuit. C'est qu'un point de vue. C'est qu'un point de vue la mise en scène, Marc, tu devrais le savoir. Regarde, ça c'est déjà plus intéressant. C'est plus aéré déjà. C'est plus aéré. C'est plus lumineux aussi. Donc on a quand même la notion de barreau, mais c'est déjà. Il y a un espoir quand même de. Je trouve même que la notion de barreau avec ça, elle est intéressante d'ailleurs. Pour moi, c'est- Pour moi c'est Là, la je vais voir ce que ça donne. part intéressante. Ouais. J'aime bien, j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup parce que ça fait écho au premier plan du film. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Moi j'aime beaucoup et je pense que ce qui est hyper important Ça c'est. fait écho au premier plan du film. Exactement. Ouais. Et c'est le banc, on revoit un banc. Hyper Ouais, je veux dire important. là, le cadre, dans le cadre. Ouais. Tu sais, t'as les Le portes de cadre dans le l'hôpital. cadre. Mais oui, Et rappelle-toi. travelling avant. Oui. Oui, parce qu'au début Mm. il sort Hmm. du cadre. Ouais. Et là, c'est pareil. C'est là, c'est Il fait un ici. travelling avant, mais il y a toujours Mais tu vois, des c'est- barreaux derrière. Ouais, mais c'est aéré en même temps. C'est assez curieux parce qu'en fait, il est à nouveau dans C'est un vrai. cadre, mais il y a, il y a espoir de s'en sortir. Hmm. il y a des, ouais, ça vole un peu en éclat en même temps. C'est plus très important. Là. C'est plus la même chose. C'est vrai. C'est plus le même cadre en fait. Mais le contexte est sympa, j'aime bien. Ouais.
Bon allez, on va voir l'appartement de Paul, de Johan. De Paul. Paul, mon neveu, et voilà. que je remercie. Paul Atreides. Je remercie beaucoup Paul des efforts que tu fais. J'espère que tu verras le film. Et des spéciales dédicaces pour toi. Sans toi, Johan serait un SDF. Et ça ne collait pas du tout. J'aurais été obligé de changer mon scénario, j'avais pas le temps. Donc on va découvrir ton appart. Je vais faire découvrir ton appart à Marc et Guillaume. Bonjour. Bonjour. Bon, on dit bonjour Paul. Bonjour Paul Atreides. Bonjour Paul Atreides. Tchuss. Nous voilà dans l'appart de Johan. La douche. Bonjour. Bonjour. Ceci est un appartement tout blanc. Ah oui. Bien blanc. Bien lumineux. Bien blanc. Bien bleu. Un peu pas l'eau. Il y a déjà du bleu, hein, tu vois. Oui, qui est très destiné. Bon, je vais vider une poche. Déjà il y a ça. Et mon ordi. Et après il l'embarque, non? Oui, je t'embarque. Il embarque de- Quitte le l'endroit. Par contre, il faut que ce soit plus rapide. Ça va? Yeah. Bon, nous allons faire quelques repérages de nuit, toujours avec Marc et Guillaume. Donc, on va aller voir un petit peu comment se comportent les caméras. C'est juste pour moi, pour me donner une référence de mise au point. Bah ouais, ça va clairement, hein, sur tous les angles. Bon, bah, c'est la fin, c'est la dernière ligne droite. On a changé quelques lieux hier soir. Voilà, on a tout fini. Donc hier soir, on avait des repérages nuits à faire. On a des super lumières. Ça devrait Au final, déchirer sa race. On a quand même changé de lieu. Mais on ne dira pas lequel. Bah oui, mais vous avez On a vu fait le film. quelques Donc, essais. en fait, oui, on tourne au volcan. Et je remercie encore Magic Eve qui ce matin m'a dit que c'était OK. Greg. Et je lui ai répondu, je te love. C'est Greg OK. Vous connaissez cette partenaire du partenaire. Faut pas rester ici, monsieur. Hein. Ah, ça va. Salut. Ça va? Ouais, toi. Prêt à réviser ta climax scene? Bah allez. Non, je rigole parce que la caméra, ça va être galère de la placer. On a déjà utilisé un Je l'avais fait ça. Hein? Pas trop tard. Je sais. Je sais, j'ai fait une fois. Je sais pas comment on va la chute. Ensuite, on a plongé contre plongé. On va le voir tomber. Toi, tu étais toujours là quand il tombe. Ouais, il sort du champ par le bas. C'est ça que je te disais. Il sort du cadre par le bas. D'accord. Simplement. Et ensuite, on a, si je me trompe pas, attends, on en est où? Après, il y a Non, allongé c'est et pas il y a ça. Johan qui est On regarde. debout devant lui. Ensuite, on a Johan, regarde sa victime à terre. Plan rapproché de Johan sur la ligne tiers de l'image contre-plongée. Et après, on a l'homme à terre ne bouge plus. Il a toujours le couteau enfoncé dans le ventre. Bref, il est mort. Plan rapproché de On va l'homme utiliser que sur la ligne du tiers gauche de l'image plongée. Mais de toute façon, on ne verra pas. Je peux dire quelque chose, juste un truc, parce qu'il y a un truc, un flash qui me vient, mais ça vous en foutez. Mais c'est que ce qui est intéressant, c'est que la deuxième royale, vous connaissez, elle est quand même assez large, on a l'impression, au moment où il est devant lui, qu'il est resté au moins un quart d'heure devant lui, sans plus bouger. Tu vois. Ça me plaît. Tu vois ce que je veux dire? Attention, parce que... Ah non, il est parti. Non, parce que, en fait, bon, tu peux avoir un cœur, après il va être allongé.
Il y a un champ contre champ. Et donc lui, quand tu vas le filmer, l'auréole elle va être beaucoup plus grosse. Et ça sous-entend que Johan il n'a pas pu partir en fait tout de suite. Il n'est pas parti en cours. Tu veux suggérer Moi je préférerais. Comment? Tu veux suggérer une micro-ellipse Oui. par le fait qu'il y ait beaucoup de sang Oui. sur le cadavre. Ça me paraît beaucoup plus Est-ce qu'on peut pas intéressant. faire aussi une flaque de sang? Parce que là, s'il est resté un quart d'heure. Oui, c'est vrai. C'est bon, on va